Ouais, je vais continuer la deuxième partie de la première partie de la vidéo sur les 7 fêtes juives. Alors, je m'étais arrêté dans les troisième dernières fêtes, sur les fêtes de trompette, la fête de Yom Kippour et la fête du tabernacle. Alors, je vous ai montré le rapprochement entre ces fêtes-là du temps de Moïse et ce qui va se passer avec le retour de Jésus. Alors, quand Jésus va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ces 3 dernières fêtes vont se réaliser. Alors, il y aura d'abord la fête des trompettes et ensuite la fête de Yom Kippour 10 jours après. Après le Yom Kippour, 5 jours après, sera donc la fête des tabernacles. Alors, mon souci, je me posais la question de savoir quand est-ce que l'enlèvement du chrétien devait avoir lieu. Je ne savais pas si cela devait avoir lieu avant les 7 années de tribulation, ou bien au milieu, ou bien à la fin. Alors, quand j'ai donc demandé au Seigneur, dans le rêve, il m'a montré que la fête, l'enlèvement du chrétien devait se passer avant le début des tribulations. Alors, c'est ce qui explique que cet enlèvement, il m'a dit que ce sera pendant les fêtes des trompettes. Donc, probablement entre la fête des trompettes et la fête des tabernacles. Alors, il ne m'a pas dit l'année. Alors, mais quand je regarde le calendrier, tous les signes qu'il y a dans le ciel, et que je vois tous les événements qui vont se passer au mois de septembre, parce qu'en ce mois de septembre, comme j'ai dit dans la première vidéo, le 13 septembre sera dans la fête des trompettes. Après le 23 septembre sera la fête de Yom Kippour. Le 28 septembre sera dans la fête du tabernacle. Alors quand je vois ces événements et tous les signes qui se passent dans le ciel, alors cela me fait penser que il est probable que Jésus revienne dans cette période. Mais comme lui-même il a si bien dit dans la Bible, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais ce que je sais et qu'il m'a révélé, ce sera donc pendant les fêtes des trompettes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça ne vient pas en septembre, alors on va regarder dans l'autre prochaine fête des trompettes. Alors, il n'est pas question que Jésus revienne si ce n'est que pendant ces 3 dernières fêtes. Et comme je vous ai expliqué la similitude, ces 3 dernières fêtes-ci, ce sont les fêtes que Jésus n'a pas encore accomplies. Les tout premières, il l'a fait. Il a accompli, donc, comme je vous ai expliqué, dans la fête de la Pâque, quand il est mort, il était comme sacrifice. Il a accompli dans la fête du pain sans levain, puisque lui-même il en a mangé. Et il a accompli dans la fête des prémices, parce que lui, il était dans le premier fruit d'entre les morts. Et il a aussi accompli la fête de la Pentecôte, comme je vous ai expliqué, quand il est mort, 40 jours après, il est monté au ciel. Et 10 jours après, ça veut donc dire de la Pâque au 50e jour, c'était dans la fête de Pentecôte où il a envoyé l'Esprit Saint qui nous a promis dans le livre de Jean, au chapitre 14. Si vous lisez dans le livre de Jean, au chapitre 14, du verset 15 à 17, vous allez voir que Jésus, avant de partir, a dit à ses disciples qu'il allait envoyer un avocat, un conseiller, un aide. Alors, et cette aide-là, c'est quoi? C'était dans l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint a apparu pour la première fois pendant la fête de Pentecôte, à ses disciples. Voilà. Donc, en résumé, il y a 4 fêtes juives, ou bien 4 fêtes de Moïse qui se sont passées du même côté que Jésus depuis qu'il est venu et qu'il est mort sur la croix, dans le côté spirituel. Il reste encore 3 fêtes que Jésus doit accomplir pour faire le tableau de ces 7 fêtes que Moïse a eu, que Dieu a ordonné au peuple de Moïse, d'Israël, au temps de Moïse. Voilà.
Et ceci étant donc soyons prêts, chers frères et sœurs, ne nous focalisons pas sur quand est-ce qu'il doit venir, le jour exact, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tous les âmes soient donc sauvées. Alors, donc, qu'est-ce qui va donc se passer quand tu vas donc revenir? Quand tu vas donc revenir, les trompettes vont siffler. Donc, ce sera donc pendant la fête des trompettes. Alors, pour comprendre que le chrétien sera donc enlevé, il y a des livres comme le livre dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 16, que nous allons lire ensemble pour voir exactement comment ça va se passer. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, en effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers et ensuite qui seront restés en vie en ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer donc le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Donc, quand le Seigneur, le moment va arriver, donc, les trompettes donc, vont sonner. Vous voyez bien que ça coïncide donc, avec dans les fêtes des trompettes, quand j'ai expliqué tantôt, donc, les trompettes vont sonner. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va donc enlever d'abord les vivants, dont les chrétiens, les fervents chrétiens qui sont morts et qui ont été enterrés. Ceux-là vont d'abord sortir dans leur tombe en première position et ils vont ensuite rejoindre les autres chrétiens qui seront dans cette terre et ensemble, ils vont se lever et se retrouver dans les nuits. Et ils seront avec le Seigneur ensemble. Et comme je l'ai expliqué, ils passeront avec le Seigneur 7 années dans les nuits. Et pendant les 7 années-là, ce sera dans les 7 années de tribulation. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant les 7 années de tribulation? Les 7 années de tribulation seront divisées en deux. Comme j'ai dit dans la première vidéo, dès que l'Antichrist va se révéler, dès que il y aura dans cette alliance où ces leaders-là, et parmi ces leaders-là, le signe de l'Antichrist est un leader d'église. Ils vont se regrouper donc pour signer un accord de 7 ans. Alors dans ces accords, ils vont parler dans le genre de langage sustainabilité, un seul monde, donc tous les biens de la planète vont être divisés entre tous les habitants de la Terre. Donc dès lors que ce signe-là, dès lors que cette alliance est signée, alors on doit compter 7 ans. Donc c'est pourquoi je demande à n'importe quel chrétien d'être en harmonie avec Dieu, d'être correct. Ne cherchons pas le jour, n'attendons pas le jour où Jésus vient parce qu'il sera très tard. Dès que ce jour-là va arriver, il le dit très bien, ça va arriver comme au temps de Noé. Ou quand Noé préparait dans l'arche, alors les gens étaient là, ils fêtaient, ils buvaient, ils faisaient du n'importe quoi, ils se mariaient. Et dès lors que l'arche s'est fermée, le déluge a commencé. Et l'arche était fermée par Dieu. Et quand Dieu ferme, personne d'autre ne peut ouvrir que lui. Donc, on peut dire que mes chers frères et sœurs, n'attendez pas. Les gens vont dire, voilà, il s'est passé par le passé, on a parlé dans la fin du monde, ça n'a jamais été. Soyons prêts, chers frères et sœurs. Et le chrétien, c'est quoi? Le chrétien, c'est celui-là qui marche suivant la volonté de Dieu. Jésus lui-même, il m'a renvoyé encore dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, donc du verset 1 à 30, donc pour parler des 10 vierges. Alors, il y a 10 vierges qui attendaient dans le retour de Jésus. Parmi ces 10 vierges-là, il y avait 5 vierges qui étaient sages et ont pris le pétrole en excès. Alors, la nuit est venue, donc Jésus est arrivé trop tard. Alors, entre-temps, le pétrole est fini dans la lampe des 5 qui n'avaient pas prévu en excès. Ils ont demandé aux sages qui avaient prévu assez de pétrole de leur aider. Et les sages leur ont dit non, nous n'en avons que pour nous. Allez chercher le pétrole. Quand vous allez revenir, alors vous aurez assez de pétrole aussi. Quand les 5 sont partis chercher le pétrole, quand ils sont revenus, alors le Seigneur était déjà là avec les 5. Il a fermé la porte. Alors,
Les 5 vierges qui sont restées avec le Seigneur, c'est qui? C'est ces vierges-là, c'est ceux-là qui sont donc préparés, c'est ceux-là qui sont restés fidèles à Dieu, c'est ceux-là qui sont complètement repentis, qui ont abandonné leur péché derrière eux et ont commencé à marcher selon la volonté de Dieu. Alors que les 5 autres vierges qui sont restées dehors, c'est quoi là? C'est ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Alors, pour comprendre les fruits dans l'Esprit Saint, il faut aller dans le livre de Galates, au chapitre 5, du verset 16 au verset 24. J'en parle dans toutes mes vidéos. Les fruits de l'Esprit Saint sont l'amour, la joie, la patience, le contrôle de soi, alors que les fruits de la chair sont la jalousie, la fornication, l'adultère, les divisions, les querelles, le manque de pardon, les plaintes. Voilà donc les fruits de la chair. Donc mes chers frères et sœurs, si vous avez dans ce genre de fruits, nettoyez ce genre de fruits, mettez la propriété dans votre cœur, soit en accord avec Dieu pour être prêt, pour ne pas être déçu. Alors Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Il y a eu des amis musulmans qui m'ont écrit pour dire, alors qu'en est-il des musulmans? Dieu ne connaît pas la religion, c'est le Dieu de tout le monde. Et quoi? L'enlèvement, ce sera individuel, c'est chaque chrétien qui aura donc nettoyé son cœur, qui sera en bon terme avec Dieu, qui sera donc enlevé. Alors, ceci étant, chers frères et sœurs, restez bénis, propagez donc ce message à tous les autres frères et sœurs afin de sauver le maximum d'âmes possible. Amen.